Acceptation, le pouvoir stoïcien d'embrasser la réalité. Dire oui à la vie sans se soumettre. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Épictète. L'acceptation est souvent mal comprise. On l'associe à la résignation, à la passivité, à l'abandon. Mais pour le stoïcien, elle est tout l'inverse. L'acceptation est une force, une posture intérieure, un acte de lucidité radicale. Accepter, ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître, c'est embrasser la réalité telle qu'elle est, pour mieux y agir avec justesse, courage et paix. Pourquoi cet enseignement? Cet enseignement est une invitation à transformer ta relation au réel, à cesser de lutter contre ce qui est, à cesser de t'épuiser dans le refus, la résistance, l'illusion. C'est un guide pour faire de l'acceptation une puissance intérieure, une voie vers la liberté, une source de paix durable. Ce que tu vas découvrir. À travers 6 chapitres, tu vas explorer la vraie nature de l'acceptation stoïcienne. Comment lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Comment accueillir tes émotions sans t'y soumettre. Comment vivre des relations sans vouloir changer les autres. Comment traverser la perte, le changement, la faim. Et comment faire de l'acceptation une voie vers la joie et la liberté. L'acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Celle de celui qui ne fuit pas la réalité, mais qui l'habite avec grandeur. Celle de celui qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui choisit sa réponse. Celle de celui qui ne se laisse pas emporter, mais qui reste maître de lui-même. Celui qui accepte ce qui est ne peut être troublé. Sénèque. Le pacte d'acceptation. Voici la promesse de ce livre. T'aider à dire oui à la vie. Sans te soumettre, sans te résigner, mais avec clarté, puissance et paix. Tu apprendras à transformer chaque obstacle en opportunité, chaque émotion en messager, chaque perte en passage, chaque relation en miroir. Et dans cette transformation, tu découvriras une liberté nouvelle, celle d'être pleinement vivant, sans peur, sans tension, sans illusion. Chapitre 1. Comprendre l'acceptation stoïcienne. L'acceptation n'est pas la résignation. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Épictète. L'acceptation est souvent confondue avec la passivité, avec le renoncement, avec le fait de baisser les bras. Mais pour le stoïcien, accepter n'est pas subir. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans illusion, sans résistance, sans fuite. C'est embrasser le réel, pour mieux y agir avec justesse. La racine de la souffrance, le refus de ce qui est. Nous souffrons moins à cause des événements qu'à cause de notre refus de les accepter. Nous voulons que les choses soient différentes. Nous résistons à ce qui nous dérange. Nous nous accrochons à ce qui est déjà en train de partir. Et cette tension intérieure devient douleur. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète. L'acceptation est le relâchement de cette tension. C'est le retour à la paix. L'acceptation comme lucidité radicale. Accepter, ce n'est pas dire « tout va bien ». C'est dire « voilà ce qui est ». Et je choisis de ne pas me battre contre cela. C'est une posture de clarté. Une manière de regarder le réel sans filtre, sans idéalisation, sans rejet. Le stoïcien ne cherche pas à maquiller le monde. Il le regarde en face. Et il choisit sa réponse. Exercice, observer sans juger. Pendant une journée, pratique l'observation stoïcienne. Chaque fois qu'un événement te dérange, note-le sans jugement. Il pleut. Mon collègue est en retard. Mon projet est refusé. Remplace le jugement par une simple reconnaissance. Voilà ce qui est. J'ai choisi de ne pas résister. Observe ton état intérieur. Moins de tension, plus de clarté. Cet exercice t'entraîne à la lucidité active. L'acceptation n'est pas l'inaction. Accepter ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir à partir d'un lieu de paix, plutôt que de réactivité. Le stoïcien accepte ce qu'il ne peut changer et transforme ce qu'il peut. Il ne gaspille pas son énergie à vouloir que le monde soit autre. Il l'investit dans ce qui dépend de lui. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. L'acceptation comme fondement de la liberté. Quand tu acceptes ce qui est, tu redeviens libre. Libre de choisir ta réponse. Libre de ne pas te laisser emporter. Libre de ne pas être esclave de tes attentes.
Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ta posture face au monde. Et cette posture est la source de ta paix. Exercice, le pacte d'acceptation. Écris une déclaration personnelle. Je choisis d'accepter ce qui est, sans résistance. Je choisis de transformer ce qui dépend de moi. Je choisis de rester en paix, même quand le monde est agité. Lis cette déclaration chaque matin. Elle devient ton ancrage intérieur. Les ennemis de l'acceptation. Voici les pièges qui t'éloignent de l'acceptation. Le perfectionnisme, vouloir que tout soit idéal. L'attachement, refuser de lâcher ce qui est déjà en train de partir. Le jugement, vouloir que les choses soient comme tu les imagines. La peur, refuser l'inconnu, le changement, la faim. Le stoïcien les reconnaît et les traverse avec calme. L'acceptation stoïcienne est une posture de grandeur. Ce n'est pas une soumission. C'est une souveraineté. C'est le choix de dire oui à la réalité, pour mieux y incarner la paix, la clarté, la puissance. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il l'habite avec lucidité. Il ne se bat pas contre le réel. Il le transforme de l'intérieur. Et dans cette transformation, il devient libre. Chapitre 2. Accepter ce qui ne dépend pas de soi. La frontière invisible. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Tout commence ici. Le cœur de la sagesse stoïcienne repose sur une distinction simple, mais radicale. Ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Cette frontière invisible, si elle est bien comprise, devient une source de paix, de puissance et de clarté. Mais si elle est ignorée, elle devient le terreau de la frustration, de l'angoisse et de la confusion. Ce qui ne dépend pas de toi, ne dépendent pas de toi. Les événements extérieurs, le comportement des autres, la reconnaissance sociale, la météo, les maladies, les accidents, le passé et l'avenir, le cours du monde. Ce sont les éléments que tu peux influencer, mais jamais contrôler totalement. Et vouloir les maîtriser, c'est exposer à la souffrance. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Épictète. Le lâcher-prise stoïcien. Accepter ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas renoncer à agir. C'est renoncer à souffrir inutilement. C'est reconnaître les limites de ton pouvoir et choisir de concentrer ton énergie là où elle est utile. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il agit avec intensité. Mais il ne s'attache pas à l'issue. Exercice, la carte du lâcher-prise. Prends une feuille. Trace une ligne verticale au centre. À gauche, écris ce qui dépend de moi. À droite, ce qui ne dépend pas de moi. Choisis une situation qui te trouble actuellement. Décompose-la en éléments. Classe chaque élément dans la bonne colonne. Tu verras que la majorité de ce qui te trouble ne dépend pas de toi. Et que ta paix dépend de ta capacité à te concentrer sur la colonne de gauche. Le piège du contrôle illusoire. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler l'incontrôlable. À vouloir que les autres nous comprennent, nous aiment, nous respectent. À vouloir que les choses se passent comme prévu. À vouloir que le monde obéisse à nos attentes. Mais le stoïcien sait que cette quête est vaine. Il choisit de concentrer son énergie sur ce qui dépend de lui. Et il lâche prise sur le reste. L'acceptation comme puissance. Accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est redevenir maître de ton énergie. Tu cesses de gaspiller ton attention sur ce qui t'échappe. Tu redeviens souverain. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles ta posture face à elle. Tu ne contrôles pas les mots des autres, mais tu contrôles ta réponse. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles ton intention. Et c'est là que naît la puissance stoïcienne. Exercice, le journal des 2 colonnes. Chaque soir, note une situation vécue dans la journée. Puis décompose-la. Ce qui dépendait de toi. Ce qui ne dépendait pas de toi. Comment tu as réagi? Comment tu pourrais réagir demain avec plus de détachement? Ce journal devient un outil de lucidité et de transformation. L'acceptation face à l'injustice. Le monde est parfois injuste. Mais le stoïcien ne se laisse pas détruire par l'injustice. Il agit là où il peut. Il parle là où c'est utile. Mais il ne s'attache pas à ce qui échappe à sa volonté. Ce que le monde fait ne dépend pas de toi. Ce que tu fais en réponse, oui. Sénèque. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi est le socle de l'acceptation stoïcienne. Elle te libère de la confusion.
Elle te rend maître de ton énergie. Elle t'invite à lâcher prise sur l'incontrôlable et à te concentrer sur l'essentiel. Ta posture, ton intention, ta vertu. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il cherche à se contrôler lui-même. Et dans cette maîtrise, il trouve la paix. Chapitre 3. Accepter ses émotions sans s'y soumettre. L'émotion comme messager, non comme maître. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Épictète. Les émotions sont naturelles. Elles surgissent, traversent, bousculent. Mais elles ne doivent pas gouverner. Le stoïcien ne rejette pas ses émotions. Il les accueille, les observe, les comprend. Mais il ne s'y soumet pas. Accepter ses émotions, c'est les reconnaître sans s'y identifier. C'est les traverser sans s'y noyer. La confusion moderne, émotion égale vérité. Dans notre époque, l'émotion est souvent sacralisée. On dit, je ressens donc c'est vrai. Mais le stoïcien dit, je ressens, donc je dois observer. L'émotion est un signal, pas une injonction. Elle dit quelque chose de notre rapport au monde. Mais elle ne dit pas toujours la vérité. Ne te laisse pas emporter par l'émotion du moment. Elle est passagère. Toi, tu es permanent. Marc Aurèle. Accueillir sans fuir, sans fusionner. Il y a 3 erreurs fréquentes face aux émotions. Les fuir, refuser de les ressentir. Les réprimer, les enfermer sans les écouter. S'y identifier, croire qu'elles nous définissent. Le stoïcien choisit une 4e voie. L'accueil lucide. Il observe l'émotion comme un phénomène intérieur. Sans la juger, sans la nier, sans s'y abandonner. Exercice, le scan émotionnel stoïcien. Chaque jour, pratique ce rituel. Identifie l'émotion dominante du moment. Décris-la sans jugement. Je ressens de la colère, de la peur, de la tristesse. Observe son effet sur ton corps, ton esprit. Pose cette question. Est-ce que cette émotion dépend de moi? Est-ce que je choisis de la nourrir? Cette scan te permet de reprendre la maîtrise intérieure. L'émotion comme messager. Chaque émotion contient une information. La colère signale une limite franchie. La peur signale un danger ou une incertitude. La tristesse signale une perte ou un manque. La joie signale une cohérence ou une expansion. Le stoïcien écoute le message, mais ne se laisse pas dominer par le messager. L'émotion est une onde. Tu peux la surfer ou te laisser submerger. Sénèque. Le détachement émotionnel actif. Le détachement émotionnel ne signifie pas froideur. Il signifie clarté. C'est la capacité à ressentir sans se perdre, à traverser sans s'effondrer, à accueillir sans s'attacher. Le stoïcien ne cherche pas à ne rien ressentir. Il cherche à ne pas être esclave de ce qu'il ressent. Exercice, le journal stoïcien des émotions. Chaque soir, écris l'émotion principale ressentie aujourd'hui. Ce qui l'a déclenché. Ce qu'elle t'a appris. Comment tu as réagi. Comment tu pourrais réagir demain avec plus de détachement. Ce journal devient un miroir de ta croissance intérieure. Les émotions des autres. Nous sommes aussi affectés par les émotions des autres. Leur colère, leur peur, leur tristesse peuvent nous contaminer. Mais le stoïcien garde son centre. Il écoute sans absorber. Il comprend sans se confondre. Il reste maître de sa propre météo intérieure. Ne laisse pas les tempêtes des autres troubler ton ciel. Épictète. Accepter ses émotions. C'est les reconnaître sans s'y soumettre. C'est les traverser avec lucidité. Sans les fuir, sans les réprimer, sans les idolâtrer. Le stoïcien est un alchimiste intérieur. Il transforme l'émotion en information, l'attention en clarté, le tumulte en paix. Et dans cette maîtrise, il devient libre. Chapitre 4. Accepter les autres tels qu'ils sont. L'autre comme miroir, non comme projet. Tu peux te fâcher contre la nature des choses, mais elles ne changeront pas pour toi. Marc Aurèle. Nous passons une grande partie de notre vie à vouloir que les autres changent, qu'ils nous comprennent mieux, qu'ils agissent comme nous le souhaitons, qu'ils soient plus ceci, moins cela. Mais cette attente est une source de souffrance. Le stoïcien choisit une autre voie, celle de l'acceptation lucide. Il ne cherche pas à transformer les autres. Il cherche à se transformer lui-même. Pourquoi voulons-nous changer les autres? Pour nous rassurer, pour éviter le conflit, pour combler nos manques, pour valider nos croyances, pour nous sentir aimés, compris, reconnus. Mais cette quête est vaine, car l'autre est libre.
et vouloir le contrôler. Saigner sa nature. Celui qui dépend du comportement des autres pour être en paix est déjà esclave. Épictète. L'acceptation comme bienveillance détachée. Accepter l'autre. Ce n'est pas tout tolérer. Ce n'est pas se soumettre. Ce n'est pas se nier. C'est reconnaître sa liberté. C'est honorer sa différence. C'est cesser de vouloir le modeler à notre image. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Et il laisse l'autre être ce qu'il est. Exercice, le miroir relationnel. Choisis une personne avec qui tu ressens de l'attention. Puis pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'attends d'elle qu'elle ne me donne pas? Est-ce que cette attente est réaliste? Est-ce que je peux l'aimer sans vouloir la changer? Est-ce que je peux rester en paix même si elle ne répond pas à mes attentes? Cet exercice t'aide à transformer la frustration en clarté. L'acceptation dans les relations proches. Plus le lien est fort, plus l'attente est grande. Et plus l'attente est grande, plus la souffrance est probable. Le stoïcien aime avec grandeur, mais sans dépendance. Il ne cherche pas à posséder, mais à partager. Aime comme si tu devais perdre, car tout ce qui t'est donné peut être repris. Marc Aurèle. L'autre comme révélateur. L'autre ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est ce qu'il réveille en toi. Une blessure, une peur, une croyance. Le stoïcien utilise chaque relation comme un miroir. Il ne cherche pas à corriger le miroir. Il cherche à se corriger lui-même. Ce que l'autre fait ne dépend pas de toi. Ce que tu en fais, oui. Sénèque. Exercice, le journal des reflets. Chaque soir, note une interaction qui t'a troublé. Ce que tu as ressenti. Ce que cela dit de toi. Ce que tu choisis d'accepter chez l'autre. Ce que tu choisis de transformer en toi. Ce journal devient un outil de croissance relationnelle. Accepter sans se soumettre. Accepter l'autre ne signifie pas tout tolérer. Tu peux poser des limites. Tu peux dire non. Tu peux t'éloigner. Mais tu le fais sans haine. Sans jugement. Sans vouloir punir. Tu choisis la paix. Même dans la séparation. Accepter les autres tels qu'ils sont. C'est renoncer à la guerre intérieure. C'est choisir la clarté plutôt que la confusion. La paix plutôt que le contrôle. La liberté plutôt que la dépendance. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde extérieur. Il cherche à se transformer lui-même. Et dans cette transformation, il découvre une manière plus juste, plus stable, plus profonde d'aimer. Chapitre 5. Accepter la perte, le changement, la fin. Tout ce qui n'est voué à disparaître. Ce que tu as aimé ne t'est pas enlevé. Il vit en toi. Marc Aurèle. La vie est mouvement. Elle est impermanence. Elle est changement. Et pourtant, nous nous accrochons à ce qui est déjà en train de partir. À ce qui ne peut durer. À ce qui ne nous appartient pas. Le stoïcien ne nie pas la douleur de la perte. Il l'honorait. Mais il ne s'y enferme pas. Il accepte la fin comme une forme de commencement. Pourquoi la perte nous fait souffrir? La perte nous confronte à notre vulnérabilité. Elle brise nos routines, nos repères, nos illusions. Elle nous oblige à lâcher ce que nous croyons acquis. Mais ce n'est pas la perte elle-même qui nous fait souffrir. C'est notre attachement. Notre refus de lâcher prise. Notre illusion de permanence. Tu es mortel. Tu le sais. Alors pourquoi vivre comme si tu étais éternel? Marc Aurèle. Le changement comme loi naturelle. Tout change. Tout évolue. Tout meurt. Le stoïcien ne résiste pas au changement. Il l'accompagne. Il le traverse. Il le transforme. Il ne s'attache pas à ce qui est instable. Il s'enracine dans ce qui est durable. Sa posture, sa vertu, sa paix. Exercice, le rituel du lâcher-prise. Choisis une chose que tu sens en train de disparaître. Une relation. Un projet. Une version de toi-même. Puis écris ce que cela t'a apporté. Ce que tu choisis de garder. Ce que tu es prêt à laisser partir. Brûle ou range ce texte comme un acte de détachement conscient. Ce rituel transforme la perte en passage. La fin comme initiation. Chaque fin est une mue. Un dépouillement. Une renaissance. Le stoïcien ne cherche pas à retrouver ce qui a disparu. Il cherche à devenir plus vrai, plus libre, plus aligné. Il transforme la douleur en clarté. Le vide en espace. Le manque en force. Ce que le destin reprend. Il ne le vole pas. Il le rend. Sénèque. La perte d'un être cher. C'est la perte la plus difficile.
Elle touche au cœur. Elle bouleverse l'âme. Mais le stoïcien ne se laisse pas détruire. Il honore la mémoire. Il transforme le deuil en fidélité active. Il porte l'autre en lui. Dans ses gestes, ses choix, sa présence. Le détachement ici est une forme d'amour supérieur. Exercice, le sanctuaire intérieur. Crée un espace symbolique en toi pour ceux que tu as perdus. Chaque fois que tu agis avec sagesse, avec amour, avec grandeur, considère que tu les fais vivre à travers toi. Ce sanctuaire devient une source de force, et non de tristesse. Accepter la fin de ce qui fut. Tout ce qui commence finit. Et vouloir que cela dure éternellement. C'est nier la nature du vivant. Le stoïcien ne s'accroche pas. Il honore. Il remercie. Il laisse aller. Et dans ce lâcher-prise, il retrouve sa paix. Ce qui est en train de finir ne t'est pas arraché. Il t'est rendu. Épictète. Accepter la perte, le changement, la fin. C'est embrasser la réalité dans sa totalité. C'est cesser de lutter contre l'impermanence. C'est transformer la douleur en sagesse. C'est faire de chaque fin une renaissance. Le stoïcien ne fuit pas la perte. Il s'y prépare. Il l'accueille. Il la traverse. Et il en ressort plus libre, plus lucide, plus vivant. Chapitre 6. L'acceptation comme voie vers la liberté. La liberté ne vient pas du monde, elle vient de soi. Celui qui accepte ce qui est ne peut être troublé. Sénèque. Nous cherchons la liberté dans les circonstances extérieures. Dans le confort, dans la réussite, dans le contrôle. Mais ces sources sont instables. Et plus nous nous y attachons, plus nous devenons esclaves. Le stoïcien choisit une autre voie. Celle de l'acceptation. Car accepter ce qui est, c'est se libérer de ce qui nous enferme. L'illusion de la liberté extérieure. Nous croyons que la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Mais cette liberté est fragile. Elle dépend des conditions, des autres, du monde. La vraie liberté, selon les stoïciens, c'est la liberté intérieure. Celle de choisir sa posture. Même quand tout vacille. Tu es libre dès lors que tu ne dépends plus de ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. L'acceptation comme rupture des chaînes invisibles. Chaque fois que tu refuses ce qui est, tu crées une tension. Tu t'enchaînes à une illusion. Tu deviens prisonnier de ton propre rejet. Mais quand tu acceptes, tu redeviens libre. Libre de penser. Libre d'agir. Libre d'être. L'acceptation est une clé. Elle ouvre la porte de ta souveraineté. Exercice. Le pacte de liberté intérieure. Écris une déclaration personnelle. Je choisis d'accepter ce que je ne peux changer. Je choisis de transformer ce qui dépend de moi. Je choisis de rester libre, même dans l'adversité. Lis-la chaque matin comme un rappel de ta puissance intérieure. L'acceptation face à l'injustice. Le monde est parfois injuste. Mais vouloir qu'il soit toujours juste, c'est vouloir qu'il soit autre que ce qu'il est. Le stoïcien ne se résigne pas. Il agit là où il peut. Mais il ne s'attache pas à ce qui échappe à sa volonté. Ce que le monde fait ne dépend pas de toi. Ce que tu fais en réponse, oui. Sénèque. L'acceptation comme désobéissance intérieure. Accepter, ce n'est pas obéir au monde. C'est désobéir à la peur, à l'ego, à l'illusion. C'est refuser de se laisser dominer par ce qui est instable. Le stoïcien ne se soumet pas. Il s'élève. Il choisit la paix. Même quand le monde est en guerre. Exercice, le journal de la liberté stoïcienne. Chaque soir, note une situation où tu as ressenti une tension. Ce que tu refusais d'accepter. Ce que cela t'a coûté, énergie, paix, clarté. Ce que tu choisis d'accepter demain pour redevenir libre. Ce journal devient un outil de libération quotidienne. L'acceptation comme art de vivre. Ce n'est pas un geste ponctuel. C'est une posture permanente. Une manière d'habiter le monde sans s'y perdre. Une manière d'aimer sans dépendre. Une manière d'agir sans s'attacher. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il cherche à se maîtriser. Et dans cette maîtrise, il découvre une liberté inaltérable. Celui qui est maître de lui-même est libre, même enchaîné. Marc Aurèle. L'acceptation est une voie. Une voie vers la paix. Une voie vers la clarté. Une voie vers la liberté. Le stoïcien ne fuit pas le réel. Il l'embrasse. Il ne s'attache pas à ce qui passe. Il s'enracine dans ce qui demeure. Et dans cette posture, il devient libre. Libre de penser. Libre d'aimer.
libre d'être. Conclusion, l'acceptation comme souveraineté intérieure. Celui qui accepte ce qui est ne peut être troublé. Sénèque. Tu as traversé 6 chapitres, 6 seuils, 6 invitations à te libérer du refus, de la tension, de l'illusion. Tu as appris que l'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une force, une posture de grandeur, une souveraineté intérieure. Tu as découvert que l'acceptation stoïcienne ne consiste pas à subir, mais à choisir. À choisir la paix plutôt que la guerre intérieure. À choisir la clarté plutôt que la confusion. À choisir la liberté plutôt que l'attachement. Ce que tu as conquis. À travers ce chemin, tu as conquis la capacité à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. La lucidité face à tes émotions, sans t'y soumettre. La bienveillance détachée dans tes relations. La paix face à la perte, au changement, à la fin. La liberté intérieure face aux circonstances extérieures. Et surtout, une posture stoïcienne, stable, claire, puissante. Le pacte d'acceptation. Voici ton pacte final. Je choisis d'accepter ce qui est, sans résistance. Je choisis de transformer ce qui dépend de moi. Je choisis de rester libre, même quand le monde est instable. Je choisis la paix, même quand l'émotion me traverse. Je choisis la clarté, même quand l'autre me trouble. Je choisis la grandeur, même quand la perte me touche. Ce pacte est ton socle, ta boussole, ton sanctuaire. L'acceptation comme art de vivre. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une technique. C'est une manière d'habiter le monde. De marcher dans la tempête sans perdre ton centre. De traverser les saisons sans t'y attaché. De vivre pleinement, sans illusion de contrôle. Le stoïcien ne cherche pas à tout comprendre. Il cherche à tout accueillir. Et dans cet accueil, il trouve la paix. Et maintenant, chaque jour, tu peux choisir d'accepter ce qui est, d'agir là où tu peux, de lâcher ce qui t'enchaîne, de revenir à ton centre, de vivre avec intensité, mais sans tension, d'aimer avec grandeur, mais sans dépendance, de mourir à l'illusion pour renaître à la vérité. L'acceptation devient alors une pratique, un art, une voie. Sois stoïcien, sois libre, sois vivant. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait. Tu as besoin d'une posture intérieure inébranlable. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'accepter ce qui est et d'agir avec justesse. Tu es prêt. Tu es libre. Tu es vivant. Ce jour est un cadeau. Peut-être le dernier. Vis-le comme tel. Sénèque.